Frère Maximio, bienvenue dans l'émission Dimanche se prépare qui est consacrée à commenter que Marie-Noël Tabot fait pour dimanche 25 mai 2025, qui c'est 6e dimanche Pâques. Jeudi, nous voyons lire premier lecture. Nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1 et 2, verset 22, arrivé dans verset 29. En ces jours-là, des gens venus à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas, voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous. Avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On nous lit commentaire. Le Concile de Jérusalem. Ce que j'appelle le Concile de Jérusalem est une réunion au sommet qui a été organisée pour résoudre une crise grave qui a empoisonné longtemps la vie des premières communautés chrétiennes. Je m'explique. Dès le début, à Antioche de Syrie, il y a eu des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Mais peu à peu, entre eux, la cohabitation est devenue de plus en plus difficile, leurs modes de vie sont trop différents. Non seulement les chrétiens d'origine juive sont circoncis et considèrent comme des païens ceux qui ne le sont pas, mais plus grave encore, tout les oppose dans la vie quotidienne à cause de toutes les pratiques juives auxquelles les chrétiens d'origine païenne n'ont aucune envie de s'astreindre. De nombreuses règles de purification, d'ablution, et surtout des règles très strictes concernant la nourriture. Et voilà qu'un jour, des chrétiens d'origine juive sont venus tout exprès de Jérusalem pour envenimer la querelle en expliquant qu'on ne doit admettre au baptême chrétien que les juifs. Concrètement, les païens sont priés de se faire juifs d'abord, circoncision comprise, avant de devenir chrétiens. Derrière cette querelle, il y a au moins 3 enjeux. Premièrement, faut-il viser l'uniformité? Pour vivre l'unité, la communion, faut-il avoir les mêmes idées, les mêmes rythmes, les mêmes pratiques? Le deuxième enjeu est une question de fidélité. Tous ces chrétiens de toute origine souhaitent rester fidèles à Jésus-Christ, c'est évident. Mais concrètement, en quoi consiste la fidélité à Jésus-Christ? Jésus-Christ lui-même était juif et circoncis. Cela veut dire que pour devenir chrétien, il faut d'abord devenir juif comme lui. Autre question de fidélité. Dieu a confié à Israël la mission d'être son témoin au milieu de l'humanité. Faut-il donc faire partie d'Israël pour entrer dans la communauté chrétienne? C'est ce que j'appelle la logique de l'élection. Conclusion. Il faudrait être juif d'abord avant de devenir chrétien. Concrètement, cela veut dire qu'on accepterait de baptiser des païens, mais à condition qu'ils adhèrent d'abord à la religion juive et qu'ils se fassent circoncire.
Enfin, il y a un troisième enjeu plus grave encore. Le salut est donné par Dieu sans condition, oui ou non. Dire, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Cela voudrait dire que Dieu lui-même ne peut pas sauver des non-juifs. Cela voudrait dire que c'est nous qui décidons à la place de Dieu qui peut ou ne peut pas être sauvé. Mais pourtant, Jésus lui-même a bien dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est cet argument qui emporte tout. Cela veut dire que la logique de l'élection est dépassée. On est entré dans une nouvelle étape de l'histoire humaine. Le prophète Joël avait bien dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, c'est-à-dire tout homme et pas seulement les Juifs. Concrètement, les apôtres prennent une double décision. Les chrétiens d'origine juive ne doivent pas imposer la circoncision et les pratiques juives aux chrétiens d'origine païenne. Mais de l'autre côté, les chrétiens d'origine païenne, par respect pour leurs frères d'origine juive, s'abstiendront de ce qui pourrait troubler la vie commune, en particulier pour les repas. Cela veut dire aussi que pour être fidèle à Jésus-Christ ne veut pas dire forcément reproduire un modèle figé. Pour le dire autrement, fidélité n'est pas répétition. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on est émerveillé justement de la faculté d'adaptation qu'elle a su déployer pour rester fidèle à son Seigneur à travers les fluctuations de l'histoire. Il est très intéressant de remarquer qu'on impose à la communauté chrétienne que les règles qui permettent de maintenir la communauté fraternelle. C'est certainement la meilleure manière d'être vraiment fidèle à Jésus-Christ, lui qui a dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Complément. Ces questions autour de la circoncision et des pratiques de la loi juive peuvent paraître de notre âge. Sommes-nous vraiment concernés? Oui. Car la question de fond autour de la grâce est toujours d'actualité. Nous avons toujours besoin de nous réentendre dire que la grâce est gratuite. C'est le sens même de ce mot. Cela veut dire que Dieu ne fait jamais de compte avec nous. Fomaxomio, Konya nous voit l'Issomlan, Somme 66, 67, verset 2 et verset 3, verset 5, verset 7 et verset 8. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. On nous lit commentaire. Les vœux de bonheur de Dieu. Avant de lire le psaume de ce dimanche, il faut en imaginer le cadre. Nous assistons à une grande célébration au temple de Jérusalem à la fin de la cérémonie. Les prêtres bénissent l'assemblée de manière très solennelle. Et les fidèles répondent que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. C'est pour cela que ce psaume se présente comme une alternance entre les phrases des prêtres et les réponses de l'assemblée qui ressemblent à des refrains. Les phrases des prêtres elles-mêmes s'adressent tantôt à l'assemblée, tantôt à Dieu. Cela nous désoriente toujours un peu, mais c'est très habituel dans la Bible. La première phrase de bénédiction des prêtres, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, reprend exactement un texte très célèbre du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit,
Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront aussi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. C'est la première lecture du 1er janvier de chaque année. Pour un 1er janvier, jour des vœux, c'est le texte idéal. On ne peut pas formuler de plus beaux vœux de bonheur. Et au fond, une bénédiction, c'est cela, des vœux de bonheur. C'est d'ailleurs ce choix d'une formule de bénédiction pour la lecture du 1er janvier qui nous permet de comprendre le sens du mot bénédiction. Deuxième lecture. Nous trouvons dans Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 10, il va dans verset 14, verset 22 et verset 23. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges, des noms qui étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. La Jérusalem qui descendra du ciel. Dimanche dernier, dans le texte qui nous était proposé, Jean disait qu'il avait vu de loin la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, et il ne la décrivait pas. Il disait seulement la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Cette fois, au contraire, Jean la décrit longuement. Il est fasciné par la lumière qui s'en dégage. Une lumière telle qu'elle éclipse le rayonnement de la lune et même du soleil. La ville est tellement resplendissante qu'elle ressemble à un bijou très brillant, une pierre précieuse qui chatoie à la lumière. La raison de cette luminosité tout à fait extraordinaire, Jean nous la donne tout de suite. Par 2 fois, il répète, elle avait en elle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'illumine, et ces 2 affirmations sont l'une au début, l'autre à la fin de la description. Ce qui veut dire que c'est l'élément le plus important. Nous avons déjà rencontré souvent ce procédé littéraire qu'on appelle une inclusion et qui vise à mettre l'accent sur les phrases incluses justement entre la première et la dernière. Et c'est donc ce que Jean, c'est la gloire de Dieu illuminant la cité sainte qui descend d'auprès de lui. Jean est très bien placé pour sa contemplation, car un ange l'a transporté sur une grande et haute montagne. Il tient Saint Jean par la main et lui montre la ville de loin. Dans sa main gauche, l'ange tient une baguette d'or. Tout à l'heure, elle lui servira à mesurer les dimensions de la ville. Mais commençons par la regarder. Elle est carrée comme le chiffre 4. Le carré est symbolique de ce qui est humain. Il s'agit bien d'une ville construite de main d'homme. Et c'est cette ville bien humaine qui est illuminée de la gloire de Dieu, du rayonnement de la présence de Dieu. Nous avons vu l'autre jour que, dans l'Apocalypse, le chiffre 3 invoque Dieu. On n'est donc pas surpris que la description de la ville utilise un multiple de 3 et 4.
12. Manière superbe de dire que l'action de Dieu se déploie dans cette œuvre humaine. À l'époque de Saint Jean, on ne concevait pas de ville sans rempart, celle-ci en a. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la muraille de la ville est grande et haute, comme la montagne. Classiquement, dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans les remparts, 12 portes sont creusées, 12 portes qui ne se ferment jamais. Si on en croit la suite du texte, car toute l'humanité doit pouvoir y entrer, personne ne doit se heurter à porte close. 12 portes distribuées équitablement sur les 4 côtés du carré. 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. Les 12 portes sont gardées par 12 anges et sur chacune des portes, un nom est inscrit. Celui d'une des 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël a bien été choisi par Dieu pour être la porte par laquelle l'humanité entrera dans la Jérusalem définitive. La muraille repose sur des fondations. Sur ces fondations, les noms des 12 apôtres de l'agneau, architecture, il y a continuité entre les fondations et les murs. Il y a ici continuité entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Manière de dire que l'Église fondée par Jésus-Christ accomplit bien le dessein de Dieu qui se déploie tout au long de l'histoire biblique. Deuxième partie, la nouvelle création. Quand il pénètre dans la ville magnifique, Jean est tout surpris. Le premier monument qu'il y cherche, c'est le temple. Car la présence du temple dans la ville sainte était le rappel vivant que Dieu ne quittait pas son peuple. Or ici, Jean nous dit, dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. Mais il n'est pas déçu. Au contraire. Cela veut dire que désormais, il n'y a plus besoin de signes ou de rappel de la présence de Dieu, car Dieu lui-même est présent, visible au milieu de son peuple. Je reprends le texte. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et de l'agneau. Et j'en continue. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Quand on sait l'importance attachée par le livre de la Genèse à la création de la lumière dès le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'affirmation de l'Apocalypse prend toute sa force. L'ancienne création a disparu, plus de soleil, plus de lune. Nous sommes donc la nouvelle création. Désormais, la présence de Dieu rayonne sur le monde par le Christ. Et pourtant, Jérusalem a bien gardé son nom. C'est donc bien de la ville construite de mains d'hommes qu'il s'agit. Manière de dire que nos efforts pour collaborer au projet de Dieu sont utiles. Ils feront partie de la nouvelle création. Notre œuvre humaine ne sera pas détruite, mais transformée par Dieu. Les premiers destinataires de l'Apocalypse, en but au mépris et pour certains à la persécution romaine, à la fin du 1er siècle de notre ère, avaient bien besoin d'entendre ces paroles de victoire. 20 siècles plus tard, en France tout au moins, nous ne craignons plus les mêmes persécutions. Mais nous avons bien besoin de raviver notre espérance. Et en particulier, il nous est bon de nous entendre dire que la Jérusalem céleste commence avec nos humbles efforts d'aujourd'hui. Évangile pour dimanche 25 mai 2025 là, nous trouvons dans Saint Jean, chapitre 14, verset 23, arrivé dans verset 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ne ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous n'entendez n'est pas de moi,
Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi. Tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. La Pâque de Jésus. Nous sommes dans les toutes dernières heures de la vie de Jésus. Juste avant la Passion, l'heure est grave. On devine l'angoisse des derniers moments. On la lit à travers les lignes puisque à plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples des paroles d'apaisement. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Au début de ce chapitre, déjà il avait dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Ce long discours de Jésus a été interrompu par plusieurs questions des apôtres, des questions qui disaient leur angoisse, leur incompréhension. Mais, curieusement, lui, au contraire, reste très serein. Ici, comme tout au long de la Passion, curieusement, lui, au contraire, reste très serein. Ici, comme tout au long de la Passion, Jean nous décrit Jésus comme souverainement libre. C'est lui qui rassure ses disciples et non l'inverse. Il annonce lui-même ce qui va se passer. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Non seulement il sait ce qui va se passer, mais il ne fait rien pour se dérober. Il leur annonce son départ, mais il le présente comme la condition et le début d'une nouvelle présence. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ce départ sera interprété plus tard, après la résurrection comme la Pâque de Jésus. Le même Jean dit au chapitre 13, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus utilise volontairement ce mot passer, car on sait que Pâques veut dire passage. Par là, Jean peut faire le rapprochement entre la passion de Jésus et la libération d'Égypte qu'on revivait à chaque fête juive de la Pâque. Et donc, puisqu'il s'agit de libération, ce départ ne devrait pas plonger les apôtres dans la tristesse. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Phrase stupéfiante pour les disciples. Ils voient leur maître, celui qu'ils suivent depuis plusieurs mois, devenu un homme traqué par les autorités religieuses, c'est-à-dire les responsables, ceux à qui on fait confiance pour ce qui concerne les choses de Dieu, ce qui est bien le tout de la vie quand on est juif. Ce sont ces autorités qui, au nom de Dieu justement, sont les pires opposants à Jésus. Et ils ont de bonnes raisons. Il faut le dire. Depuis des siècles, la grande découverte du peuple élu et par révélation de Dieu lui-même, c'est que Dieu est unique. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu un. Et tous les prophètes ont lutté pour maintenir cette foi contre vents et marées. Et ce Dieu unique, il est à la fois le Dieu proche de l'homme et le Dieu tout autre, le Saint Jésus. Lui prêche bien un Dieu proche de l'homme et spécialement des plus petits. Mais il se prétend Dieu lui-même. Aux yeux des Juifs, c'est un blasphème caractérisé. C'est faire offense au Dieu unique, au Dieu tout autre. Dans notre texte de ce dimanche, Jésus insiste sur le lien qui le lie à son Père. Nommé 5 fois dans ces lignes, et il va jusqu'à parler au pluriel. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Deuxième partie. Qui m'a vu, a vu le Père.
Et ce n'est pas la première fois que Jésus a ce genre de propos. Un peu avant, à Philippe qui lui demandait « Montre-nous le Père », il a tranquillement répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ici, il dit encore « La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. » Autrement dit, il est l'envoyé du Père, il est la parole du Père. Et désormais, c'est l'Esprit Saint qui fera comprendre cette parole et qui la gardera dans la mémoire des disciples. La clé de ce texte est peut-être dans le mot parole. Le mot revient ici plusieurs fois, et si on se rapporte, il n'y a pas de doute possible. Cette parole qu'il faut absolument garder, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ce qui revient à dire, mettez-vous au service les uns des autres, et pour bien se faire comprendre, Jésus a lui-même donné un exemple très concret en lavant les pieds de celle-ci. Être fidèle à sa parole, c'est donc tout simplement se mettre au service des autres. Et finalement, le texte d'aujourd'hui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, peut donc se traduire. Si quelqu'un m'aime, il se mettra au service de cette terre. Celui qui ne m'aime pas ne se mettra pas au service des autres. Inversement, donc, si je comprends bien, celui qui ne se met pas au service des autres n'est pas fidèle à la parole du Christ. Et du coup, nous comprenons mieux le rôle de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous enseigne à aimer. Il nous fait souvenir du commandement d'amour. Mais pourquoi Jésus l'appelle-t-il le défenseur? Nous savons bien que nous n'avons pas besoin de défenseur contre Dieu. L'Esprit Saint est notre défenseur parce que réellement, il nous protège, même contre nous-mêmes. Car notre plus grand malheur est d'oublier que l'essentiel consiste à nous aimer les uns les autres, à nous mettre au service les uns les autres. Très concrètement, nous avons vu le défenseur à l'œuvre dans la première communauté au moment de ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, qui était l'objet de notre première lecture. Vous vous souvenez des difficultés de cohabitation entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Évidemment, l'esprit d'amour a soufflé aux disciples du Christ la volonté de maintenir à tout prix l'unité. Frère Maxime, nous vivons dans fin émission nous dimanche se prépare, côté nous t'appli, commentaire que exerce nous fait pour dimanche 25 mai 2025 là, qui c'est 6e dimanche de Pâques. Nous remercions nous tous et nous chaque qui t'a soutenu, qui t'a suivi émission ça. Pas oublier dans radio, télévision, nourriture spirituelle, nous là pour nous aider à vivre plus bien et comprendre les la messe là. Merci à nous tous et à nous chaque. Que bon Dieu bénisse nous. Merci.